Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Magali avec Christine comme télépathe. Magali, c'est une session de contrôle. On t'a eu en juin 2024, on est en mars 2026. Oui, Presque 2 ans. oui, quasiment. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu nous as recontactés? Alors, malgré qu'après cette session avec vous, énormément de choses positives soient arrivées et ont changé dans le bon sens, il persiste quand même un sentiment de blocage sur certaines choses, ou de lenteur, ou de freinage. Et autant au début, je me disais, bon, c'est normal, les choses prennent du temps, c'est moi aussi qui dois faire une partie du travail, etc. Autant, bah, là, ça va faire bientôt 2 ans et je trouve que c'est pas normal forcément surtout. Et j'ai un sentiment d'incohérence sur ces blocages, justement. Comme si ça venait pas forcément de moi Mhm. ou de l'extérieur. Enfin, plus un sentiment que ça peut venir de l'extérieur aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je viens vous voir. Et puis je me dis que bah, de toute façon, une petite session de contrôle, ça fait jamais de mal aussi. Donc voilà. Même si on est libre, on peut Et parler avec sa conscience, voir nos programmes voilà, et tout, c'est voilà. sympa. Mhm. Voilà, ça peut être un coup de boost aussi, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et donc, bah, les blocages en question, Ouais. ça concerne tout ce qui est côté créatif et voie professionnelle. Voie professionnelle dans le sens un peu, j'ai depuis l'enfance l'envie d'aider les autres, mais ça semble bloqué depuis toujours. Donc, que ce soit par les études, enfin bref, j'ai un peu tout essayé, tout, et il y a toujours un sentiment de blocage. Donc, voir pourquoi, s'il y a Alors, quelque chose qui attends, coince. parce que là, il y a aussi la thérapeute qui ouvre ses oreilles. Oui, C'est-à-dire, tu as tout essayé. oui, en fait. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait par exemple? Alors, le seul métier qui me parlait à l'époque pour la relation d'aide, c'était psychologue. Mhm, J'ai entamé la fac à 18 ans de psychologie et en fait, bon après c'est peut-être un souci de l'université où j'étais, mais on m'a démontré une psychologie très rigide, très il y a des boîtes, on range les gens dans les boîtes, etc. Et ça m'a déplu. mhm, Donc j'ai été écœuré de la psychologie mhm. et je m'en suis détourné. Sauf que la psychologie est revenue à moi naturellement avec les années. Avec force. Et donc, depuis 2012, je suis un peu en autodidacte, où je lis tout un tas de livres. Je me suis fait moi-même en thérapie avec une psychologue. J'ai fait des petites formations plutôt de praticien, parce que c'est pas des diplômes d'État, etc. Donc, la psychologie revient et j'ai toujours cette envie d'aider les autres, mais je sais pas sous quelle forme. Ou même quand j'ai l'idée de, par exemple, en tant qu'accompagnante psycho-émotionnelle, je pourrais m'installer comme ça. Et ben, il y a quelque chose qui vient un peu saboter derrière, toujours quelque chose. Et Parce que ce quelque chose, ça peut être quoi par exemple? Ça a été quoi dans ce que tu as vécu? alors moi j'avais déjà travaillé justement avec ma psychologue, le domaine de la psyché, tout ce qui est sentiment d'illégitimité, etc., syndrome de l'imposteur. Et les autres choses qui peuvent aussi bloquer, ça va être, bah, j'ai pas de formation, ou alors les formations sont à un prix, j'ai pas les finances, ou alors j'ai pas le temps, ou alors enfin il va y avoir des petites choses du quotidien qui font que ça va mettre des bâtons dans les roues. Et qui fait qu'au D'accord. final, bah, ça se matérialise jamais, ça se concrétise jamais. Et je repousse, et je repousse, et je repousse. Bon, la bonne Alors nouvelle, que, hein, c'est que ça ressemble vraiment à des programmes dans la matière, hein. oui, bah oui, 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 c'est pour ça, pourtant, j'y travaille hein, depuis déjà plusieurs années, mais ça a l'air d'avoir la dent dure, on va dire, chez moi. Donc ce côté-là. Et ouais, c'est quand même spécifique des gens qui veulent devenir thérapeutes. Euh, le sentiment d'illégitimité, les sommes astronomiques qu'il faut mettre dans les formations, Mm. le niveau de compétence, mais c'est des choses avec lesquelles il va falloir que tu composes, hein. Je- Ah bah oui, mais Parce que petit à petit, ça fait son s'il n'y a chemin. rien d'ésotérique, ouais, c'est vrai que ça demande un certain niveau de compétence et que ça demande beaucoup d'investissement. Ça, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais, Et on c'est a clair. beaucoup de raisons. Parce que c'est un métier qui peut impressionner. Quand on est dans sa voix, ça impressionne de toute façon, quelle qu'elle soit. Donc, que ça soit artiste, que ça soit dans n'importe quel domaine, quand on est vraiment dans sa voix, normalement, on a une appréhension. On a toujours ce côté à se demander si on est légitime ou pas.
Ah, Il y a une toujours bonne une chose petite alors. peur. C'est- Ouais, tout à fait, Si je tout me à fait. demande Moi, ça. j'ai vraiment, c'était mon domaine de compétence quand j'étais thérapeute, hein. J'ai été thérapeute 20 ans, j'ai pas fait. Donc, j'ai beaucoup aidé de personnes à s'installer. S'ils avaient aucune appréhension, si c'était pas leur, Ouais, c'était par défaut. Quand ils touchaient vraiment, et tu vois, tu les questionnais. Ah, mais vous m'aviez parlé de ça. Oui, mais non, mais bon, oui, mais non. Bon, ok, tu savais que c'était par là qu'en fait ils voulaient aller, mais que voilà. ouais, Donc, il y a une peur derrière. ben oui. Mais bon, ok. Parce que là, tu vois, pour Et moi, ouais, un vrai blocage ésotérique, ça serait, on te refuse, tu ne peux pas t'inscrire aux formations, tu vois. T'es inscrite, on te désinscrit. Tu y ah oui, vas, oui, des t'as choses un comme ça. accident de voiture. Euh, Tu veux aller louer ton local pour t'installer, tu vois. Ça pourrait être Oui, oui, oui. ésotérique, voilà. Oui, moi, c'est, je pense, une bonne partie psychologique, c'est certain. Ben, la bonne nouvelle, c'est Et que c'est par ta contre, création, t'as la main dessus. oui, et par contre, pour moi, c'est quand même relié à mon côté créatif. Et le côté Ouais. créatif, ça vient pas forcément de moi, par contre. Par contre, à chaque fois que je me lance dans de la création, j'ai plusieurs cordes à mon arc, donc que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, etc. Par exemple, là, dernièrement, je me suis remise au dessin, j'avançais super bien, je me suis soudainement chopé une énorme gastro, la pire que j'ai eue de ma vie, enfin, alité pendant 4 jours, qui fait qu'après, en plus de ça, bah, j'ai besoin de temps pour me remettre et reprendre de l'énergie, parce que ça m'a bouffé toute mon énergie, etc. Donc, je sais pas quand même, je sais qu'il y a mon travail psychologique à faire que je vais continuer, mais un coup d'œil quand même, pour juste, voilà, petit coup d'œil rapide, Ah, voir ben, de s'il y toute a... façon, on est là, on va y aller, hein. Ça, c'est Voilà. sûr, hein. Donc, Et puis, je peux tout à fait, comment dire, tu peux tout à fait avoir encore quelque chose sur toi. Ça m'étonnerait, mais c'est possible aussi, hein. ça Mais, m'étonnerait aussi, ou alors ce serait vraiment pas grand-chose, parce que je sens quand même mon pouvoir personnel qui est bien là, et je n'en ai aucun doute, surtout. Puis je le ah, vois au ok, quotidien. super. Ah ouais, Je vois au super. quotidien. Depuis la session avec vous, vraiment, hein, je pense que ma fréquence a changé, étant donné qu'au quotidien, il y a plein de petites bonnes choses qui m'arrivent, et qu'à chaque fois, ça me fait la constatation du tiens, c'est marrant, j'attirais pas ça avant. Mmh, Et maintenant, mmh. c'est quand même régulier. Et encore ces derniers jours, hein, il y a plein de petits trucs qui arrivent et je me dis, tiens, c'est marrant. Bon, bah, c'est des bonnes choses et c'est peu sur le bon chemin. Donc, je sais que, voilà, c'est vraiment une session de contrôle, sorte de faire un tour d'horizon, mais Oui, puis c'est bien d'être sûr. Moi, je trouve que tu as raison. Quand on a des doutes, c'est chiant, en fait. Mais pour le dessin, ça te stresse? ah non, 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 au contraire, moi j'ai envie de m'y mettre et d'apprendre le dessin, donc j'étais très contente de Ouais. m'y être Donc, il n'y mis. a pas de lien émotionnel entre le fait que tu dessines et la gastro. Ah bah non, pas du tout. D'accord. Si c'est pas ésotérique, ça sera le hasard, en fait, hein. Ouais, 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 D'accord. totalement. Ce sera Ça un peut mauvais être, hasard, quoi. Enfin, ça peut arriver aussi, ouais. oui, oui, oui. D'accord. Il y a Autre aussi une chose? info que j'ai par contre, Lucille. C'est possible aussi, Magali, que si tu veux, le dessin te donne d'autres accès. Alors, à la fois au niveau de ta créativité, à la fois au niveau de ton émotionnel. Et Oui. c'est possible que tu aies lâché quelque chose en touchant, mais c'est pas forcément conscient. Ah, ok. J'ai C'est une libéré quelque hypothèse, chose. hein. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On va la garder, cette télépathe, elle est pas mal, hein. Pas mal du tout. Tout à Ok. fait juste, puisque l'expression, le dessin, je sais pas si tu dessines un paysage et que tu es en train de reproduire, non, mais si t'es tu laisses ta créativité s'exprimer Mm. sur le dessin, c'est fort Mm. probable, enfin, c'est fort possible que tu aies ouvert une porte et que ton corps a Du coup, dégagé. Eh oui, ok. voilà. C'est possible. Je vais le noter quand même. Autre Ok. chose? Oui, j'ai toujours un blocage persistant sur le côté amoureux, la vie Mhm. amoureuse et Mhm, relationnelle, mhm, surtout amoureux. Parce que relation amicale, ça va. mhm. Avec vous, la dernière session, on avait fait un petit point et dans les 2 mois qui ont suivi, il y a un truc qui s'est fait très naturellement et c'est tant mieux, c'est pour le mieux. Mais dans la vie amoureuse, il y a toujours, malgré ce sentiment que j'ai mes fréquences qui ont augmenté et que maintenant j'attire vraiment des choses différentes, j'ai l'impression que c'est les gens à l'extérieur qui n'arrivent pas à venir vers moi. Enfin, il y a des barrières, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, en fait, il y a toujours rien, quoi.
Et je sais pas, je trouve ça bizarre et je vois pas ce que moi je peux faire pour, alors que moi ma porte est ouverte, je vois pas ce que je peux faire de plus en fait. Ah Donc, là 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 là. donc, Alors, ça, c'est aussi un grand débat. D'abord, la relation amoureuse, c'est une co-création. Mais comme beaucoup de oui, choses, hein, si tu travailles en clientèle, c'est une co-création, mais c'est une co-création en clientèle, c'est différent. Ça t'intéresse ou pas? Parce que là, je vais me lancer dans une explication. oui, 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 ça m'intéresse. Quand tu es thérapeute, puisque en plus moi j'ai vécu les deux aspects, quand tu es thérapeute, en fait, tu vas envoyer une fréquence de tes capacités, de qui tu es, de la générosité de ton cœur, et ils viennent créer les gens, ils viennent choper ça, ceux qui cherchent un thérapeute. C'est important son thérapeute, mais c'est pas Mhm. c'est profond aussi. Mais c'est pas 50 ans de vie commune. Tu vois, c'est pas ce Oui, niveau-là de. Et puis un thérapeute, s'il te convient pas, tu peux en prendre un autre. Un couple oui, il n'y a aussi, pas mais cette pas dans notion ce qu'on porte, d'engagement. voilà. Mm. Et tu n'es pas la seule. On a plusieurs personnes qui ont fait des sessions autour de nous, qui n'ont, dans la vie de couple, qui n'ont toujours pas créé la vie de couple qu'ils désirent. Et des personnes en plus qui sont dans mon entourage propre, dont moi-même. Donc je sais vraiment de quoi je parle là. Euh, et alors là, je ne sais pas pourquoi. Parce que les personnes dont je te parle sont puissantes, alignées. Ouais, je vois Mm. bien leur névrose, hein, je vois bien les miennes aussi, mais il n'y a aucune raison qu'elles ne créent pas. Donc il y a une dimension qui m'échappe sur la relation de couple et je ne sais pas où ça se situe, mais toutes les personnes dont je te parle, c'est sûr que les consciences sont libres. Ouais, ok. Il y a une autre dimension. Après, il y a des choses qu'on entend, des fois ça me parle, des fois ça me parle pas. Quand tu es vraiment aligné, quand tu dégages vraiment une prestance, une puissance, ben, il n'y a pas beaucoup de partenaires, hommes ou femmes, qui soient dans ces fréquences autour de nous. Oui, c'est ce que je me dis en fait. C'est peut-être une question de fréquence et. Et ben oui. Et donc, il n'y a pas beaucoup de rencontres. Mhm. Donc ça peut être tout à fait aussi ce qu'on génère nous. Bah forcément, si on est libre, c'est ce qu'on génère nous, de toute façon. Donc Oui, c'est pas le point où j'ai vu où les gens faisaient des rencontres où les gens alors que les gens interféraient, ah ben ils rencontrent, hein. très facile. Voilà. Ils rencontrent. Ouais. Après c'est ça capote, c'est un peu n'importe quoi les couples, mais ils rencontrent. Donc il y a une dimension, je dirais sacrée, mais au sens pas mystique, enfin pas religieuse. Mhm. Peut-être, il me semble, quand on est libre, on a quelque chose peut-être de plus Moins accessible quelque part. Je sais pas. moins accessible. Alors moins accessible ou de plus authentique, de Ah oui. plus intense, de plus pur, c'est plus des jeux de névrose où là, si tu repars dans tes jeux de névrose, je trouve un partenaire qui va combler mes névroses et je vais combler les siennes, ça, c'est à foison. Ouais. 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 Voilà. Et donc, c'est une hypothèse, mais c'est là où j'en suis, moi. Ça veut dire qu'il faut trouver des gens qui sont bien dans leur basket, qui viennent pas te demander de combler quelque chose, qui soient suffisamment puissants et alignés, parce que moi, sinon, je les regarde pas, ils m'intéressent pas, en fait. Oui, pareil. Et ils ne me voient pas non plus, d'ailleurs. Tout ça, c'est des hypothèses, mais en tout cas, j'ai pu constater ça chez beaucoup de personnes qui ont fait des sessions. Ok. Bon, ben, on va Ouais. te remettre tes interférents, puis tu vas te remettre en couple. Non, à la limite, je préfère Faire, rester bien et libre, quitte à voilà, être un peu seul entre guillemets. Mais non, je Bon. préfère ça. Ok, donc ça c'est un peu le mystère, la vie amoureuse, c'est un peu mystérieux en tout cas pour moi, hein. Bon, est-ce que tu as Oui. d'autres points que tu veux? Oui, jeter un coup d'œil sur mon corps dans ma Mhm, dimension physique mhm, parce que là, je suis suivie par une mhm, chiropractrice. mhm, Et en fait, c'est récurrent, hein. Tous les 1 ou 2 ans, il faut que je me fasse suivre par un chiro parce que j'ai des douleurs qui viennent dans le corps, qui peuvent être liées à mon métier. Donc, ça peut être tout à fait rationnel et normal. Mais la petite chose que j'ai trouvée un peu curieuse, c'est que là, ce qui en ressort avec la chiro, c'est que les messages de mon cerveau, parce qu'on fait des tests musculaires avec la mhm, chiropractrice, mhm. les messages de mon cerveau n'atteignent pas à 100% le reste de mon corps. C'est-à-dire que le message se perd.
Et par exemple, bah, je perds en force dans le bras parce que entre le cerveau et le bras, le message, il est plus qu'à 20%, il n'est pas du tout à 100% jusqu'au bout. Et toute la partie droite de mon corps est totalement tendue, et beaucoup plus que, que le côté gauche. C'est vraiment spécifique à côté droit de ma personne. Vraiment toute la partie droite. Des pieds jusqu'à la cervicale, quoi. Et donc je me suis dit, bah, pareil, si je peux jeter un coup d'œil, voir si c'est vraiment purement corporel, bah, c'est Mhm. OK. Le suivi, je vais le continuer dans tous les cas. Et sinon, bah, c'est autre Mais chose. alors je connaissais pas du tout ça avec les chiro, Ouais. mais est-ce que c'est ton système nerveux, puisque c'est par là que ça transite, qui serait déficient d'une manière physiologique, ou c'est à C'est un autre niveau? Ça, je sais pas, mais il y a un déséquilibre dans le système nerveux. Et justement, le suivi avec la chiro est pour rétablir cet équilibre dans le système nerveux. Après, là, j'en suis à ma deuxième, bientôt ma troisième séance. On peut pas encore savoir Ok, exactement si c'est physiologique, d'accord, d'accord, d'accord. Ça te etc. parle, Christine, toi qui travailles en Oui, kinésio? ça me résonne. Mm. Ah, tu connais, toi? Enfin, Ce qui ça me résonne quand j'écoute Magali parler, c'est ce côté, moi, ce que je perçois en l'écoutant, c'est une dualité entre la partie gauche et la partie droite du corps. Et ce que je perçois, c'est comme une lutte. Il y a quelque chose dans la partie droite du corps qui se tend avec plutôt une partie détendue de la partie gauche. Et Mm. je sens que ça crée comme des tensions, des frictions. Et s'il y a des tensions, Magali, pour moi, ça me paraît assez logique que de l'information de ton cerveau jusqu'au bout du corps, il y a une perdition. Oui, oui, oui. Et une C'est donc, ça. perdition énergétique. ouais, Et je la d'accord, voilà. relierai aussi à l'émotionnel. Ouais, ok. Ça te parle? D'accord. Oui, 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 totalement. C'est plus ou Ok, moins ce qu'on s'est dit avec la chiro. Donc, d'accord. ouais. Donc, il n'y a pas Ouais. une atteinte physiologique du système nerveux dans ce que j'entends. Ce qui Non, serait moi, plus j'ai pas embêtant ça. d'ailleurs. Non. Ok. De Je pense pas non toute Comme façon, plus. je pense que ressenti. tu la connais, tu connais ta vie. Je pense que la partie yin et yang chez toi, tu sais Hmm. qu'il y a eu, voilà. Ça, on est Oui, d'accord. Dès qu'on se connecte à toi, on a cette info. C'est pas nouveau. Et elle va te permettre de rééquilibrer le yin et le yang, en fait. oui, c'est C'est- pas leur point de vue comme ça, mais oui, c'est Hmm. l'idée quand même. Mais Ok. peut-être que pour toi, Magali, en mettant des mots, tu vois, sur cette partie-là, ça va aussi influer dans le bon sens, tu vois, Ouais, pour donner oui, oui. cette harmonisation entre ton côté droit et ton côté gauche. Ouais, D'ailleurs, si tu dessines, tu peux dessiner ce qui symbolise pour toi les deux parties reliées, Hmm. réharmonisées, hein, Tout à puisque fait. tout en ouais. nous parle par image, donc ça peut être aussi intéressant. D'accord. Il y a autre chose? Non, là j'ai fait un peu le tour. Ok. C'est déjà pas mal. Ouais. Parfait, parfait. Non, c'est bon. Eh bien alors, coupe ton micro et nous, on y va. Oui. On part en vacances, Lucille, c'est C'est ça? ça. Viens à la maison. Allez, c'est OK. Christine, c'est bon? Tu m'entends C'est bien? bon, c'est bon, oui, très bien. D'accord. Toi aussi? Ouais. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Allez, on va voir la conscience de Magali. Ok. J'y suis. Tu la touches. C'est bien Magali. Parfait, parfait. Alors. Accueillante, Mhm, joyeuse, mhm, dansante. mhm. Vérifiée, nous sommes. C'est très... C'est très aérien, je trouve. Bon. Est-ce qu'elle nous autorise à vérifier plus avant? Tout à Eh fait. ben, allez. Tout est ok. Change de point de vue. Oui, c'est bon. Donc, il n'y a que Magali chez Magali.
tout à fait. et nous. Ok. Allez, quand même toutes les deux dans l'ADN physique par acquis de conscience. Oui, nous y sommes. Est-ce que Magali voit quelque chose qui attire son attention? Elle voit que tout est bien à elle. Ouais. Et toi? Oui, tout est bien à Magali. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques inscrites? Il y a beaucoup de perceptions. Il y a quelque chose chez Magali qui est de l'ordre de l'inné. Plus elle va contacter sa partie féminine, plus je perçois de la créativité. Et c'est vraiment quelque chose de très inné, très spontané, très vivant. Eh bien, autre chose? Non. Alors, vous quittez l'ADN et je vais parler à Magali. Je parle à Magali maintenant. Magali, Oui, merci pour l'accueil. c'est un plaisir. Bon. Alors, t'as vu qui nous étions? Tout à fait. T'as vu qui nous envoie? Oui. Alors, nous représentons, ou selon toi, pour toi, nous sommes qui? Vous venez de la part de ma partie incarnée. Et vous êtes les êtres qui êtes venus m'informer, m'apprendre la connaissance des interférents, la possibilité d'être devenu qui je suis à la base, souveraine, alignée, puissante. Donc, Je tout ça, sens c'est... chez vous ce Hmm. côté enseignement qui m'a beaucoup plu. Hmm. Donc, tout ça, c'est acquis. Oui, Bon. Quel retour d'informations tu as de ta partie incarnée? beaucoup de questions. Ce, ce côté instantané qu'elle aimerait vivre et pour lequel elle se sent empêchée. Ok. Donc, le côté instantané, ça pourrait être ce qu'on appelle aussi la spontanéité. Exactement. Et c'est pas la spécialité de ton corps, c'est ça? Elle peut le retrouver. Elle l'a. Hmm. C'est juste qu'à aujourd'hui, il y a une lutte interne. Et ce que peut-être elle pourra appeler comme une perte de temps. En fait, ce temps est utilisé à cette lutte et la freine dans ses objectifs. Une lutte interne. Oui, Donc, comme potentiellement, une on peut... dualité. Ouais, cette dualité, elle est entre quel aspect d'elle et quel aspect? Alors, ce que je vois, c'est que cet aspect est en lien avec le transgénérationnel. Ce que je perçois, c'est une femme qui a à la fois qui a été violentée et qui a vécu dans l'ombre de son conjoint. Et c'est comme si c'était imprimé pour ma partie incarnée et qui entraîne ce côté lutte pour ne pas être soumise, pour faire valoir qui elle est. Ok, je vais reformuler avec d'autres mots pour être sûr que j'ai bien compris. Ah, si ma pensée n'est pas juste, tu me rectifies. Donc, dans les mémoires transgénérationnelles de ton corps, d'ailleurs côté maternel ou paternel? Les deux. Maternelle. Maternel. Il y a une mémoire de femme qui a été violentée par son conjoint
Oui, Non, oui, par son conjoint. en Et tout elle cas est, qui a été violentée. ouais, violentée, pas forcément, mais après qui a vécu dans l'ombre d'un homme, C'est ça. qui est son conjoint. Et ton corps porte cette mémoire, et donc du coup, il y a comme une lutte pour dire je suis pas soumise, je suis là, Pour ah, s'affirmer, pour s'affirmer, ok, pour affirmer sa féminité. affirmer sa féminité. Et cette lutte, elle est autant envers les hommes que envers un patron, que dans tout ce qui peut exister, ou c'est vraiment dans D'ailleurs, le envers le couple, masculin. envers le masculin? Ok. Est-ce que je vais poser une question à ton corps. Magali, toi, tu te mets en couple avec des femmes, tu me fais ça si c'est oui, ou avec des hommes, ou avec les deux d'ailleurs. Si c'est femmes, tu me fais oui, si c'est homme, tu me fais ça, comme ça je me comprends. Ok, les deux, ouais, c'est d'accord. Est-ce que c'est par rapport à cette dualité qu'elle a actuellement, qu'elle est célibataire, ou c'est autre chose? Ça en fait partie. Ça en fait partie. Ok. Bon, d'accord. Quelle fréquence tu envoies en général et par rapport à ça, pour qu'elle s'harmonise par rapport à ça? La connexion au temps présent, la douceur, la stabilité, la certitude, l'amour. Et vraiment le côté accentué sur sa féminité, afin qu'elle puisse être vraiment dans sa puissance créatrice. Ben oui, hein, on sait qu'il y a beaucoup de en lien avec l'aspect féminin pour la créativité. Tout Mm. à fait. Peut-être pour ça que c'est un peu en berne d'ailleurs. Oui, Mm. parce que Ok, l'énergie qui est utilisée pour cette dualité n'est plus là pour la créativité, ou en tout ok. cas c'est amoindri. Est-ce que tu peux aller observer à un moment, elle dessine, c'est peut-être pas au moment exact où elle dessine, mais après, elle a comme une grosse gastro. Juste, toi, de ton point de vue, est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? C'est une conséquence. En fait, le dessin est pour elle une possibilité de pouvoir toucher cette spontanéité, de couper son mental et de toucher au cœur sa propre créativité. Ça peut être aussi comme une réponse à des questions. Je vous ressens beaucoup et je vois beaucoup de fluidité chez elle. Tu dis c'est une conséquence, c'est-à-dire? Elle a ouvert une porte. Le dessin est comme un moyen pour elle d'aller plus loin dans sa recherche, mais en mettant le mental de côté, comme une sorte d'évasion, de reconnexion à soi. Ok. Donc dans ce dessin, elle a touché quelque chose et Oui, le corps a réagi comme ça. oui, l'émotionnel a Ok. Bah, réagi. c'est bien, ça a nettoyé quelque chose, je suppose. Tout à C'était fait, pas confortable, mais ok. mais efficace. Voilà. Est-ce que tu peux aller observer un soin avec cette chiropractrice? Oui,
J'y suis. Voilà. Qu'est-ce que tu observes? Comment ton corps réagit? Enfin, sur un Je point sens précis. Ouais. comme une force de résistance au niveau du corps. Quelque chose qui est très subtil. Le corps sait que ça va faire travailler des mémoires et je perçois un peu de peur. Et du coup, il y a des tensions qui se créent. Je vois le corps se crisper. Bon, bah, ça veut dire que cette chiro est sur la bonne piste, sur la bonne voie. Oui, je sens beaucoup de douceur chez cette Ok. personne. Et il va falloir que De le corps, douceur et oui, d'accompagnement. voilà. Juste que le corps se rassure et se détende, quoi. Oui, Ok. Eh bien, on va aller voir la... Ah oui, attends, les douleurs qu'a ton corps régulièrement. C'est pour ça qu'elle va voir la chiro. Euh, c'est lié à cette dualité masculin-féminin. hmm. Bon, il y a peut-être aussi son métier, la vie, tout ça, mais il y a beaucoup cette tension interne, hein. Oui, tout à fait. Ok. On peut aller voir peut-être la conscience du corps. Oui, j'y suis. Ouais. Je vois une petite fille un peu bougon. C'est comme si elle enfonçait ses poings dans ses poches. Et je la vois marcher en bougonnant, D'accord. en regardant le sol. Ok. Non, je suis sûre que ton corps est pas bougon. Bon. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Ok. Alors, je vais lui parler. Je parle à Magali maintenant. Magali, oui, ça va? non, Pourquoi? j'y arriverai jamais. Pourtant, je fais tout ce que je peux. Tu n'y arriveras jamais. Non, je mets tout en place, tout pour y arriver. Et j'y arrive pas. Est-ce que tu veux bien m'expliquer comment tu fais pour ne pas y arriver? Vas-y, montre-moi comment tu crées. Et bien, quand je commence à créer, on va dire que ça va. Et après, Hmm. c'est comme si ça s'emballe. Et puis moi, je contrôle plus. Ah, Et j'y arrive pas. ah, ah, mais pourquoi ça s'emballe? Quel ingrédient tu mets? La colère, Ah, ok. ça va Ah pas non, comme je veux. non, non, tu te mets en colère et ça s'emballe. Oui, mais ça va Bon, pas comme je veux. bah oui, parce que tu es en colère. Hmm. Pourquoi tu es en colère? Juste avant ta colère, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que j'ai peur de pas y arriver. Et du coup, Hmm. je veux pas montrer ma peur. Je la cache bien, hein, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'explose. Ah, tu caches ta peur. Oui, Bon, déjà, ça, c'est une drôle d'idée. Pourquoi tu la caches? parce que j'ai pas envie qu'on la voie. Et puis moi, Pourquoi? j'ai pas envie de la voir forcément non plus. Pourquoi? J'ai pas envie. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Bah si tu sais. Parce que je vais m'exposer au danger? Peut-être. Parce que les autres, peuvent peut-être s'en servir? Ouais, peut-être. Oui, je vois bien, hein. Ça Ouais. arrange rien du tout, ma colère. Non. Non, puisque c'est déjà qu'une conséquence pour cacher ta peur. Hmm. Bon, cette peur, elle est plutôt quelque part dans ton corps. Elle est dans mon plexus. Mhm.
Puis elle fait mal des fois, Mm, que c'est tout tendu. mm. Elle est là depuis... Eh bien, je pourrais même pas te dire depuis quand elle est là, tellement elle est là. Est-ce que tu veux bien la sortir de ton plexus? Oui. Alors, quand tu touches les fréquences là de cette peur, est-ce qu'elles sont toutes à toi? Eh ben non. Ah, ah. Bon, donc tu te trimbales la peur des autres, c'est pas très intéressant, hein? Non, et puis ça fait mal. Ouais. C'est à tes ancêtres. C'est ça. Allez, Toi, tu devines tout. oui. Allez, tu jettes tout ça. Oui. C'est amusant ce qui est apparu, dis donc. Ah, raconte. C'est un petit oiseau, Oh, mais il est très particulier. ouais. Il a les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, oh. Et qu'est-ce qui représente cet oiseau? Il représente la vie, la joie, la liberté. Et j'aime bien parce qu'il a des petits mouvements très rapides et très doux. Ah, ça t'aimes bien, toi, rapide et doux. Oui, Mhm. il peut s'envoler, il peut revenir. Il a un bleu qui est magnifique.
c'est fait. Bon. Autre chose dans tes mémoires transgénérationnelles? Non, Alors maintenant, on peut aller voir là où habite ta partie incarnée. tout est OK. Le lieu est sain. Oui, Super. c'est très lumineux. Ok. Elle se demandait aussi pourquoi elle se demandait ta partie incarnée, pourquoi elle n'arrive pas à travailler dans l'aide aux autres. Elle trouve que les blocages, ou elle trouvait peut-être maintenant que les blocages étaient incohérents. Ce que je perçois, c'est le lien à sa propre féminité, comme si elle avait besoin de reconnecter sa féminité Mhm. et qu'après, elle pourra apporter de l'aide aux autres. Ok. Parfois, elle dit que c'est le manque d'argent. Est-ce que tu peux impulser une prospérité ou une rentrée financière ou quelque chose par rapport à ça? Oui, et également qu'elle puisse être dans sa capacité de créer et que ça corresponde à ce qu'elle recherche et que ce soit abordable pour elle. Elle peut trouver les formations qui lui correspondent. Ok. Au tarif qui lui correspondent. C'est ça que tu veux Exactement. dire, tout à fait. Bon. Elle a cette puissance de créer. Mhm. Parfait. Eh bien, écoute, elle est avec nous, ta partie incarnée. Si elle veut te parler, Magali, si tu peux parler à ta conscience, tu mets ton micro. Si t'as rien à dire, tu me fais non. Non? Ok. Alors, toi, la conscience, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à avant qu'on quitte tes espaces, pardon? Oui, pour ma partie incarnée, qu'elle soit douce et indulgente avec elle. Ok. Eh bien, merci à toi. On te souhaite de continuer tes créations, qui étaient déjà fort sympathiques, hein. Ta partie incarnée, elle a plein de choses qui ont changé, plein de choses qui sont heureuses et qui sont de ces créations, enfin de vos créations, donc c'est cool. Ben écoute, merci à toi, belle continuation. Et nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout, se déconnecte. Et Magali, tu peux remettre ton micro. Et voilà. Voilà. Bon. Eh ben, c'est chouette tout ça. Ouais. Hein. C'est Alors, cool. est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que c'est clair Oui, oui, pour toi? totalement. Oui, la dualité féminité, masculinité, oui. Ça, oui, c'est un peu l'histoire de ma vie. Enfin, l'histoire de ma vie. J'ai un peu toujours eu cette dualité. Mhm. Mais pour moi, enfin, j'avais un peu apaisé cette dualité. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sentais plutôt en paix par rapport à ça. Mais il faut croire que dans le corps, ça prend peut-être plus de temps à s'intégrer. Ben, tout est juste dans ce que tu viens de dire. En même temps, tu as commencé à l'apaiser. Donc toi, vivre avec l'apaisement, tu as l'impression que c'est presque résolu, puisque c'était pire avant. Ouais, Mais pourtant, c'est pas vraiment complètement apaisé encore. oui, voilà. Je pense qu'effectivement, en fait, c'est en cheminement, du Hmm. coup, normal que. Donc ça, oui, ça a parlé. La conscience du corps aussi. Enfin, c'est vrai que je parlais un peu comme ça quand j'étais enfant. C'est vrai que j'étais un peu bougon, Attends, tout le la temps. conscience du corps, c'est toi maintenant, hein. Ah, pardon. L'enfant, du coup, je sais pas c'était quelle C'est partie. pas, c'est ça la conscience du corps. Nous, on la voit comme un enfant, mais c'est une carte de Ah, lecture, c'est une grille de lecture, c'est pas un enfant, hein. ah, J'imagine que tu dois être parfois un peu bougon. là, à l'âge adulte, moins, Ah, beaucoup moins. c'est comme la tension yin-yang. Moins. Mais après, oui, c'est vrai que je m'y retrouve beaucoup. C'est vrai que quand j'ai
Bougon, ça veut Ouais. dire que c'est des gens qui supportent pas la frustration, qui supportent pas quand ça avance pas assez vite ou comme ils veulent, tu vois. C'est plutôt une Bah, partie. la partie, c'est pas comme je veux, ça, oui, à Voilà. 100%. C'est ça qui 100%. fait Les que autres, ça tu va. Mais... qui fait que parfois tu peux être un peu bougon, quoi. Et ben, Oui. de cacher ta colère, ta peur, plutôt sous de la colère. Oui, ça me parle. Après, ça, c'est pareil, je pense que c'est en cheminement, Mm. donc il suffit de continuer le chemin. Mm. Mais effectivement, oui, enfin, ça date pas d'hier que j'avais la peur d'être vue, la peur. Je sais que dans une ancienne session, on avait vu dans une mémoire, pareil ancêtre, où j'avais été mise à mort aussi parce que je faisais mes créations ouvertement et j'avais été mise à mort pour ça. Donc j'avais Mm. associé création égale danger Mm, mm, mm. Mm. et du coup j'avais peur. Donc oui, oui, ça me parle beaucoup, ouais, énormément. Le petit oiseau tout coloré aussi, j'adore ça. Ok. C'est très marrant aussi. Là, il y a beaucoup de choses qui ont parlé, ouais. Et dans tes ancêtres, bah, tu vois, des femmes, on a trouvé déjà deux femmes violentées et soumises. Donc bon, que Ça m'étonne Mm. pas. J'ai pas eu écho de ces histoires-là du côté ouais, ça peut être il maternel, y a mais 300 ans ou 400 ans, hein. oui, voilà, ça peut être très loin, Ou 100 ans, tu vois, et que t'en aies eu écho. mais oui, ça ne m'étonnerait pas. C'est La le lignée, côté maternel, hein, ce qu'on a oui, vu. la lignée maternelle, justement, ma mère, etc. Et puis on peut Mhm. remonter à plus loin. Il y a beaucoup soumission, invisibilité, rabaissement, peut-être violence, je sais pas. Donc Ok, bah s'il y a oui, soumission, en général, il y a quelqu'un qui soumet, hein. oui, mais Donc ça peut être plus ou moins brutal, mais oui, voilà, tout à Mm. fait. mais oui. Donc oui, oui, Bon, ça totalement. Ouais. bah, je sais pas quoi d'autre. Est-ce que toi, tu as d'autres questions ou... Non, je n'en ai pas qui me viennent. Non, j'ai pas de questions. C'était plutôt clair et assez concis là. C'est Oui, cool. j'ai vu que tu as pris plein de notes, donc ça va, tu Oui, as noté. ça, De toute je, façon, ça, je le fais ouais, toujours. ouais, Ça, je le fais toujours, ouais. tu vas recevoir de toute façon ta session. Donc le Ouais. dessin, voilà, ta créativité va revenir avec Mhm. la partie intuitive, intérieure, féminine, voilà, que tu Mm, continues à connecter de plus en plus. Donc ça suit son chemin. c'est ça. On va continuer le chemin alors. Mm. Bon, Merci beaucoup. bah, c'était grand Merci à plaisir. toi. Alors dis-nous celle-là, est-ce que tu la publies ou pas? Oui, 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 bien sûr. Est-ce qu'on te floute ou t'es en clair? Je crois que la dernière fois, j'étais floutée. Du coup, ouais, T'es vous vraiment... pouvez me mettre en clair. Ça, ma mère pourra retrouver la vidéo facilement. Ok. En clair, parfait. Bon, autre chose à rajouter par rapport à tes ressentis ou quelque chose, puisque c'est publié, que les gens, qui pourrait être intéressant pour les gens qui regardent, ou c'est bon, je coupe l'enregistrement? Non, j'ai pas de. Non, rien de plus. Super.